Voilà, je suis très heureux aussi de vous voir, de voir chacun d'entre vous. L'année 2019 n'a pas été une année facile. Et je crois que 2020, au-delà même de tous les vœux que nous avons pu formuler, ça sera encore difficile. Je crois qu'il faut être réaliste sans être alarmiste. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas contrôler ça. Par contre, nous pouvons nous préparer. Parce qu'il y aura des secousses, mais si nous sommes prêts, avec la grâce de Dieu, nous allons traverser malgré tout ce qui va se passer. Amen. Voilà, donc sois fort, tiens bon. Avec le Seigneur, nous allons y arriver. Je suis très content de voir Michel au milieu de nous. Je peux vous dire que il n'y a pas longtemps, j'ai été voir Michel à l'hôpital. Je suis rentré, vraiment, c'était dur, c'était difficile. Le frère, il était, enfin, je peux le dire, hein, pratiquement à l'article de la mort. Hein. J'ai passé, je ne sais plus combien de temps là. Il a été incapable de sortir un mot. Et je le vois là, je bénis vraiment le Seigneur. Vraiment. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu soit béni pour cela. C'est un témoignage pour nous-mêmes. Et ça nous apprend aussi à compter nos jours. Parce que la vie est dure. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Soyons prêts. Amen. Bénissons le Seigneur pour notre frère. Amen. Et puis merci aussi à sa fille qui l'encourage. Elle a été toujours là. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Notre prière, c'est qu'au travers de toutes ces choses, tu apprennes aussi à connaître le Dieu de Michel. Parce que sans lui, franchement, je crois qu'il y a longtemps qu'on aurait tourné la page. Hein? Que Dieu soit béni pour cela. Je voudrais aussi vous remercier vraiment toute l'Église pour ce dimanche 29 où on était tous au gymnase Pierre de Coubertin. Franchement, j'ai été touché par votre présence, par votre investissement. Et je sais que je peux compter sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On peut remercier le Seigneur. Amen. Ça s'est passé très vite. Et puis, vous étiez là, quoi. Merci. Merci pour tout ce que chacun a fait. Merci pour les bons plats qu'on a mangés. Que Dieu soit béni. Merci vraiment pour la louange. Pour les préparatifs, j'ai vu tellement de choses. Il y en a qui étaient là très très tôt et qui sont partis très très tard. Et chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Et je crois que c'était quand même dirigé par Dieu. Alors, on a été là-bas, c'était bien. Et on a été pour voir justement le service de la mairie qui s'en occupe, hein, qui s'occupe des événementiels. Et je peux vous dire qu'ils étaient très 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 contents. Je ne sais pas trop comment Dieu les a saisis là. Ils nous ont dit tout de suite, ok, maintenant, voilà, voici le calendrier, si vous voulez, on va prendre 3 ou 4 dates. Ouh, là, doucement. On va quand même aller prier d'abord. Pour vous dire combien ils nous attendent, ils sont vraiment réjouis. Vraiment réjouis. Voilà. En votre nom, on a apporté quoi, 2 ou 3 petites choses pour les remercier. Et surtout, on leur a donné une carte avec un bon message. Et on a parlé avec le responsable. Franchement, nous avons comme l'impression que Dieu est en train de nous faire un clin d'œil pour nous dire, regardez dehors, la moisson est certainement déjà blanche. Hein? Voilà, que cette année, nous soyons combatifs. Que nous soyons de ceux qui n'ont pas peur. Qui osent sortir un peu de nos zones de confort pour aller simplement chercher les âmes. Je crois qu'elles sont là, elles nous attendent. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville et dans les environs. Et c'est à nous d'entendre la voix de Dieu pour pouvoir le faire. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes donc le premier dimanche de l'an 2020. Le premier dimanche du mois de janvier. Et je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, vous apporter sur les fondamentaux. Comme nous allons loin, il y a un vieux qui a dit, allons doucement. Assurons un peu nos arrières. Je vous invite à prendre donc vos Bibles. Nous allons lire cette fois-ci dans l'épître de Jacques. Vous allez voir, c'est la même chose. Parce que la Bible ne s'explique pas la Bible.
L'épître de Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 16. Jusqu'au verset 22 pour ne pas trop rallonger. Normalement, il faudrait tout lire, mais bon, c'est comme tout. Hein. Allons doucement. Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 22. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente. Excellent, ça veut dire excellent. Hein? Excellent, c'est au-dessus de bon, meilleur, excellent. Donc c'est vraiment bon, c'est même plus que bon, c'est meilleur, mais c'est plus que meilleur, c'est excellent. Que toute grâce excellente et tout don parfait. Parfait, ça veut dire complet, qui ne souffre d'aucun manque. Un don, c'est une grâce. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est-à-dire le créateur de tout ce que nous pouvons voir, les astres. Les lumières, ce sont les astres, les étoiles. Donc le Père des Lumières, c'est le créateur de l'univers, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Waouh, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi on retrouve exactement le même verset qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, on va s'arrêter là. On aurait dû plus continuer, mais pour faire court et aller à l'essentiel. Je crois que les fondamentaux, ça commence par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons été créés, engendrés par la parole, et c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité. C'est la parole de Dieu qu'il nous faut. J'ai un autre verset aussi qui me vient, dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Pour nous aider aussi à aller un peu plus loin. Regardez ce verset-là qui parle de la parole, mais d'une façon qui va nous intéresser. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Regardez la fin. C'est un verset qui vraiment nous lance comme un défi. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand nous lisons ça, nous comprenons une première chose. C'est que Dieu veut nous accorder des choses. Dieu veut nous faire des grâces. Dieu veut nous faire avancer. Dieu veut nous donner, parce qu'on l'a lu dans Jacques, toute grâce excellente, tout don parfait viennent de notre Père céleste. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça dit, il ne change pas. D'accord? Dieu est bon. Dieu veut de bonnes choses à ses enfants. Et quand je dis ça, quelqu'un dira, oui, mais l'année 2019 a été difficile. Pour moi, oui, Dieu le sait. Et comme je l'ai dit, tantôt, là, 2020, ça sera encore dur. Malgré tous les vœux que je vous souhaite, que je nous souhaite. Soyons réalistes. Plus on va tendre vers le retour du Seigneur, plus le monde sera en effervescence. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Et comme il va faire beaucoup de mal, ben, la vie sera de plus en plus dure. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit clairement, que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles.
des temps difficiles. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les épîtres. Et il nous dit ici que la clé pour rentrer justement dans les bénédictions du Seigneur, c'est que la parole de Dieu demeure en nous. Demeurer, c'est une parole qui reste là, c'est une parole sur laquelle je veille, c'est une parole qui me transforme, c'est une parole qui devient vie en moi. Regardez, il dit, si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Donc, à chaque fois que nous avons demandé et que nous n'avons pas reçu, ça veut dire que ce verset-là, il y a quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout. Aussi simple que ça. Puisque Dieu ne peut pas mentir. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dans ce cas, nous pouvons demander ce que nous voudrons. Seigneur, on peut tout demander. Je vais vous dire quelque chose. Dieu exauce la prière. Oh, maintenant, c'est vrai, hein, soyons réalistes aussi. Hein. Cette année, on a fait des prières qui n'ont pas été exaucées. Vous voulez que je vous dise quoi? Le contraire? Non, il y a eu des prières qui n'ont pas été exaucées. Dieu nous a exaucés sur certaines prières. Mais je crois que Dieu veut nous ouvrir les yeux en nous disant que peu importe les échecs d'hier, il est le Dieu qui exauce la prière. Et lui, il sait ce qu'il fait. Même si aujourd'hui, nous ne le comprenons pas. Et si nous voulons aller plus loin, il faut que nous apprenions à connaître la parole de Dieu. Non seulement à la connaître, mais à demeurer dans la parole. Non seulement à demeurer dans la parole, mais que ces paroles demeurent en nous. C'est bien ce que nous sommes en train de lire. Je disais que de la même manière qu'un tout petit, un bébé a besoin de lait, a besoin d'une nourriture solide, équilibrée pour pouvoir grandir physiquement, nous aussi nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir. La Bible est claire dans ce que nous avons lu ici. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. C'est la parole qui est en nous là qui nous donne la vie. La parole qui est là, c'est pas seulement que du test, hein, comme non. C'est la parole de Dieu. S'il vous plaît, revenons aux fondamentaux. Le plus souvent, nous lisons beaucoup de choses sur la parole. Le plus souvent, nous passons beaucoup de temps à lire les commentaires de quelqu'un d'autre. C'est peut-être bien, mais ce n'est pas la parole. Et il ne faudrait pas que les commentaires de quelqu'un d'autre là prennent la place justement de la parole. Sinon, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas envie de nous parler par quelqu'un d'autre. Dieu veut nous parler directement. Des choses qui nous concernent. Pas des choses d'hier, mais des choses d'aujourd'hui. Et sa parole-là, elle est vie et l'esprit. Elle est vraiment extraordinaire parce que derrière sa parole, Dieu lui-même, il se tient avec son esprit pour nous aider. Revenons à la parole. Recherchons comme de la nourriture à l'intérieur de nous. Il y a un homme intérieur. Il y a une femme à l'intérieur de toi. Il y a un homme qui est là et qui est invisible, mais qui a besoin de grandir, qui a besoin de croître. Et ce n'est pas le nombre d'années là dans l'église qui change quoi que ce soit. Si tu ne lui donnes pas à manger, eh bien cet homme ou cette femme à l'intérieur de toi va dépérir, comme ça se passe physiquement. Nous devons nourrir notre homme intérieur, notre femme intérieure. Nous devons nourrir notre vie qui est à l'intérieur. C'est celle-là qui est la vraie vie. C'est ça qui est le vrai toi. Si à l'intérieur c'est mort, excuse-moi, l'extérieur aussi va mourir. On finira par voir l'extérieur en fonction de l'état de ce qui est à l'intérieur. Mais oui, imaginez quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Quelqu'un qui est complètement paniqué, perturbé, là en pleine détresse. Qui est là, qui dit, mon Dieu, l'avenir est complètement fermé. À partir du moment où ça rentre dans sa tête, croyez-moi, elle panique complètement. Elle rentre dans une dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus pour elle de porte de sortie. Et donc, ce qui est à l'intérieur, là, comme un volcan,
mais va finir par avoir aussi un impact sur l'extérieur. On va voir la personne qui est troublée, paniquée, en train de poser des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui peuvent même le conduire loin. C'est comme ça que le suicide arrive. Et les gens ne se lèvent pas comme ça pour dire je vais aller me suicider. Hein. C'est parce que quelque part, il y a une idée, il y a une pensée qui a fini par lui faire comprendre que finalement, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'appui. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'il n'y a plus de béquille, il n'y a plus quoi que ce soit sur quoi s'appuyer, c'est ce que l'être humain fait. Il dit ok, maintenant je vais mettre fin à ma vie. Le Seigneur dit ne mets pas fin à ta vie. Amen. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, mais ça passe par la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Elle va nous relever. On a eu des déboires aussi. Mais il nous faut avancer, mes frères et sœurs. Amen. Il nous faut avancer. Hier, on n'a pas connu Dieu comme on devrait le connaître, mais Dieu veut nous aider à le connaître. Amen. À nourrir notre homme intérieur. Et je peux vous dire que la parole de Dieu, enfin Dieu est bon, mais Dieu est puissant. Et quand on dit ça, on a comme l'impression que ce n'est que du test. Allez, vas-y, raconte un peu. Ça va nous faire passer un bon temps. Mais Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Malgré tout ce qui s'est passé, Dieu est bon. Vous savez ce que Job a dit? Dieu a donné. Dieu a repris, que son nom soit béni. Je ne comprends pas tout. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est bon. Un jour, quand toi et moi, là, on le verra, on dira, mon Dieu, dire que je suis en train de me tuer pour rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez, toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Mais il va falloir apprendre à le connaître au travers de sa parole. Notre problème, c'est que nous ne lisons pas la parole. Soyons honnêtes. Souvent même, franchement, on ouvre la Bible que quand on est à l'église, et encore. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous révéler vraiment son cœur et sa volonté? Dieu veut te parler personnellement. Dieu veut te montrer le chemin personnellement. Il veut t'aider dans ce que tu es en train de traverser maintenant. Il ne veut pas le faire pour demain ni pour après-demain. Ne vous laissez pas perturber, les frères et sœurs. Restez concentrés sur la parole de Dieu. Dieu veut te parler précisément. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit, 2 Timothée 3, il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, toute l'écriture, ou toute écriture. Ça veut dire l'Ancien comme le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu et toute écriture est utile pour m'enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, la suite, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc faire une œuvre, c'est pas tellement ça sert à rien de courir. Il faut être prêt. Il faut arriver à une maturité pour être capable de produire une œuvre qui soit jugée devant Dieu, une œuvre bonne. Il faut une maturité pour cela. Et pour y arriver, c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Vous avez remarqué, c'est toute l'écriture, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart préfèrent lire simplement que le Nouveau Testament. Excusez-moi, si vous faites ça, vous déconnectez de combien? D'une bonne partie quand même de la parole de Dieu. Ah oui, hein? Vous allez passer à côté de la volonté de Dieu qui est exprimée dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament annonce le Nouveau et le Nouveau éclaire l'Ancien. Amen. Parce que l'Ancien, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Il nous faut les deux. Le Dieu du Nouveau, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Eh bien oui, hein. Donc si toi tu viens là chaque matin, tu fais là,
Ok. Et Judas alla se pendre. Bon, allez, je vais prendre un autre verset. Là, toi, va et fais de même. Vous allez vous faire avoir, hein? Va pas te pendre, hein? Vous voyez, c'est la même parole de Dieu, mais attention. Vous voyez? Apprenons à lire la Bible, toute la Bible, qu'à partir de cette année, nous prenons une bonne habitude, ceux qui l'ont déjà, gloire à Dieu. Mais persévérons. S'il le faut, mettons tous les compteurs à zéro et recommençons. En début de chaque année, lisons une portion de l'Ancien, une portion du Nouveau. Allez, soyons pratiques. On peut commencer déjà même par la Genèse. Ou n'importe quel livre de l'Ancien Testament. Mais c'est bien que ça soit suivi. Vous lisez 2 chapitres ou 3. Après, vous mettez un marque-page. Et la prochaine fois, vous lisez 2 ou 3 chapitres dans le Nouveau Testament. Dans un livre que vous avez choisi. Commencez par Matthieu, c'est pas plus mal. Pendant que vous commencez dans la Genèse. Et donc vous faites 2-3 dans l'Ancien, 2-3 dans le Nouveau, et à la fin, vous allez vous rendre compte que vous avancez. Et fatalement, vous allez arriver jusqu'à la fin de la Bible. Et quand on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, waouh, ça y est. Mais non, on recommence. Parce que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, le même passage là, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est qu'il y a une vérité que nous n'étions pas prêts à connaître avant, mais que peut-être le Seigneur va nous montrer encore plus aujourd'hui. C'est une vérité qui recouvre une autre vérité, qui recouvre encore une autre vérité. C'est sans fond et c'est sans fin. Dieu a des choses à te montrer en fonction du moment dans lequel tu te trouves, en fonction de ce que tu es en train de traverser. Le même passage là peut t'ouvrir les yeux. Et que Dieu nous aide. Amen. Cette année, soyons une église qui aime Dieu, qui aime sa parole. Aimons la parole. Nous allons être surpris de voir tout ce que Dieu veut nous révéler. Parfois, nous sommes là en train de courir à gauche, à droite. Hey, qu'est-ce que je dois faire? Hey, mais Dieu veut te parler. Je dois vous avouer que parfois, on ne sait pas trop ce qu'il convient de faire. Parce que les choses ne sont pas simples. Et qui peut savoir ce qui va se passer demain? Personne. Même la météo, même les annonces, là, mais parfois, ça change. Hein? Avec les appareils qu'on a, on essaye de prédire le temps. Mais bon, voilà, hein. Ce n'est pas une science très, très exacte, même si ça marche bien, Dieu merci. On ne sait pas. Je ne peux pas vous dire que cette année, ça va être comme un long fleuve tranquille. Si je vous dis ça, je suis en train de vous mentir. Je sais une chose, c'est que quel que soit ce qui va arriver, dans notre barque, Jésus est aussi là. Tu peux dire amen? Ça va secouer un peu, peut-être même beaucoup. Eh oui. Parfois, on va avoir l'impression que, franchement, notre vie, là, est en train de partir. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'à vous, hein. Cette année, 2019, si je vous dis les combats par lesquels, personnellement, je suis passé, il y en a la plupart là qui vont sortir. Eh oui. Pas plus tard que, simplement, il y a 2 semaines là, j'étais en train de venir à l'église, là sur l'autoroute, hein, dans ma voiture. J'ai dû combattre contre le diable lui-même. Eh oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais Dieu sait que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Il a commencé à me perturber là, il dit, oh, pas dans la voiture ici, au nom de Jésus, dégage! J'ai crié comme ça 2 fois. Et je ne vous mens pas, je suis en train de parler devant Dieu. 2 fois, après tout est redevenu normal. Eh oui, il y a une soeur qui est venue me voir tout à l'heure, elle me dit, mais oh, j'ai fait un rêve là, vraiment, j'ai vu ta femme. Je dis, ah bon, tu as vu ma femme? Elle était comment? Elle dit, ah, elle n'était pas bien, hein? Et que voilà, tu étais en train de chercher, je ne sais pas moi, des médicaments. Je dis, ah bon, ma femme. Comment elle va? Je dis, ma femme, elle va très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours derrière. Mais on venait de manger tous la même chose. Je vais même vous dire ce qu'on a mangé, c'était des feuilles, enfin, comment on appelle ça? De la salade.
Il y en a qui ont pensé que c'était du papier. Excusez-moi. Excusez-moi. Supportez-moi encore un tout petit peu. C'est des herbes qu'on a mangées. À peine elle a mis ça dans son ventre là. Ma femme est en train de mourir. C'est quoi ça? On nous dit qu'il faut manger un peu de légumes. On commence à manger de la salade. Ma femme est en train de mourir. C'est quoi ce truc? Elle parle à vous. Oh, c'est quoi ça? On a prié. Et puis après, ça s'est calmé. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne comprend pas. C'est quoi qui s'est passé là? On était nombreux. Hein? Il y avait elle et moi, il y avait nos enfants, il y avait nos petits-enfants. Les petites filles, personne. Ma femme seulement. Et pourtant, elle n'a pas mangé beaucoup. Celui qui en a plus mangé, c'est moi. Il fallait que je sois en forme pour prier pour elle, vous voyez? Oh Seigneur. Cette année sera délicate, mais Dieu est avec nous. Gardons la parole de Dieu. Que cette parole demeure en nous. Et que nous-mêmes nous demeurions dans la parole. Le Seigneur dit, tout ce que nous lui demanderons, nous sera accordé. Il faut lire toute la parole pour pouvoir saisir la volonté de Dieu au travers de tout ce qu'il nous a légué. Si vous prenez seulement qu'une partie de la parole, vous allez vous tromper. Regardez, même ces dernières années-là, beaucoup sont venus, nous ont raconté des choses. Quand ils commencent à parler, tu dis, oh, ça c'est la vérité, hein. Il y a un certain Chorakouetou. Vous pouvez me dire tout ce que vous en pensez. Quand il a commencé à parler, ça perturbait les églises, hein. Il y a des choses qui sont justes, c'est vrai. Mais nous avons besoin de toute la parole pour équilibrer. Eh bien oui, hein. Sinon, vous allez vous faire avoir. Moi, j'ai vu des jeunes là qui sont partis, qui sont restés là pendant des années. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils sont revenus. Alors, je les ai écoutés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, là, maintenant, on a compris certaines choses. Mais vous voyez, si nous ne lisons pas la parole complètement, nous allons être flottants et emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, verset 13, quelque part là-bas. Soyons solides. Parce que ce que les gens sont en train de dire, là, il y a peut-être un petit bout de vérité, mais il n'y a pas que ça. J'étais en train de parler au premier culte de quelque chose que j'ai dû déjà raconter ici. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans l'église où j'étais, il y a très longtemps de cela, et qui a prêché sur une fois qu'on est sauvé, on est complètement sauvé. Ah, belle doctrine, hein? Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce qu'il est en train de dire là, ça a divisé l'église tout à fait au début, il y a longtemps. Et il nous ressort cette affaire-là, là, maintenant au 20e, 21e siècle. Les gens disent, waouh, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Dès l'histoire même de l'église, là, ces choses-là ont divisé justement les chrétiens. Il y a eu plusieurs groupes, je n'ai pas envie de vous entraîner dans la théologie. Ceux qui font ça, ils savent de quoi je parle. Il dit, une fois qu'on est sauvé, on est complètement sauvé. La Bible me dit, dans Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire que si tu te retires, tu vas perdre le salut. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, nous allons grandir en connaissant la parole de Dieu, justement pour le salut. Ça veut dire que pour conserver notre salut, lisez Hébreux. Vous allez être surpris, hein? Il dit à des gens, même dans l'épître de Jean, même dans l'évangile. Allez, ça me vient comme ça. Le Seigneur dira, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Hein? Il y en a qui diront, mais Seigneur, on a fait ceci en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a parlé même des langues en ton nom, on a prophétisé en ton nom. C'est des personnes qui étaient au milieu de nous. Le Seigneur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous vous rendez compte? Soyons solides. Faites confiance à vos conducteurs. On cherche la face de Dieu.
Amen. La vie n'est pas simple. Ce qu'on nous explique là n'est pas si simple que ça. Derrière ça, je me suis rendu compte, c'est un effet de mode. On prend quelque chose qui existait avant et on nous fait croire que ça vient d'arriver. Non. Ne perdez pas votre âme en 2020. Amen. Lisons toute la parole de Dieu. Soyons équilibrés. Comme les deux plateaux d'une même balance. Il faut qu'il y ait un équilibre. Dieu n'est pas dans les excès. Ni d'un côté, ni de l'autre. D'ailleurs, nous l'avons vu, hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Nous avons besoin d'être formés. Formé, ça veut dire qu'il y a un processus de maturation ou de maturité. Nous devons arriver à un stade de maturité spirituelle. Et vous et moi, là, nous n'y sommes pas encore. Moi qui suis devant vous, là, je n'y suis pas encore. Nous avons besoin d'oublier ce qui s'est passé hier et d'avancer dans la connaissance de Dieu. Si nous connaissons Dieu, là, nous allons nous rendre compte de combien Dieu est bon. Je vous donne un exemple. Là, ces derniers temps, je suis arrivé comme ça, par hasard, en parlant avec la famille, ce fameux 31 là, on discutait comme ça, et puis je ne sais pas trop comment on est arrivé sur un certain George Muller. George Muller, M-U-2-L-E-R, d'origine allemande, qui a vécu en Angleterre. Ce gars-là, il a commencé par une vie vraiment dissolue. C'était un voleur, un menteur, un truandeur, là, un manipulateur de première. Mais Dieu l'a saisi. Waouh! Il est devenu l'apôtre de la foi. C'est cet homme-là qui a, par la grâce de Dieu, construit des orphelinats. À une époque, c'était au 19e siècle, où vraiment les enfants, les êtres humains mouraient comme des mouches en Angleterre. Enfin, dans le monde entier, mais surtout en Angleterre. Et il a bâti avec la puissance de Dieu des orphelinats, accrochez-vous, sans jamais demander de l'aide à un être humain. Ah, il faut le faire, hein. Il dit comme ça, au travers de mon ministère, Dieu voulait montrer à l'Église qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Oh, mais allez-y sur Internet, vous trouverez certainement des choses. Bon, il y en a beaucoup plus en anglais, mais vous trouverez quelques extraits en français, je suppose. Par exemple, comme ça, il y a celui-là qui est très connu, enfin au moins deux, je vous en parle comme ça. Il dit parfois les temps étaient difficiles. Les enfants se sont réveillés là, ils n'avaient rien à manger. Les orphelins. Et il dit comme ça, il a pris une petite fille là, il a dit viens, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il a dit aux enfants là, allez, mettez le couvert. Les enfants, le ventre vide, ils ont mis le couvert. Il n'y avait rien dedans. Il dit, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il annonce à l'avance déjà ce qui va se passer. Incroyable. Et il dit aux enfants là, maintenant on va prier. Ce n'est pas une prière où on s'énerve, hein? C'est une prière d'enfant. Seigneur, tu as dit de demander et nous recevrons. Matthieu 7, verset 7. Nous avons faim. Les enfants là ont faim. Seigneur, mets maintenant la nourriture dans les plats. Il a mis combien de temps? Même pas 10 minutes. Qu'est-ce que je raconte? Même pas 2 minutes. Une prière simple. Il dit pendant que il était en train de prier comme ça, quelqu'un frappe à la porte. Il dit à une petite, va voir. L'enfant, ça va voir. Celui qui se présente là, c'est un boulanger. Il dit, je n'ai pas réussi à dormir. Dieu m'a travaillé toute cette nuit. Il m'a dit de préparer du pain pour les enfants. Vous en avez besoin? Et il rajoute, c'était du pain chaud. Tout ce qu'il fallait pour ses enfants. Il vient, il livre. Il dit, bon, les gens viennent pour l'aider. À peine il est parti, on frappe encore la porte. Il s'en va voir. Là, c'est quelqu'un, c'est un laitier. Il dit, venez m'aider, venez vraiment m'aider parce que là, je ne peux rien faire. Ma charrette vient de se casser là, comme par hasard, tout juste devant l'orphelinat.
Et toute cette quantité de lait est en train de se vider, je ne pourrai pas réparer la charrette. Et donc, de toute façon, je vais perdre le lait. Soit je le perds, soit vous le prenez, envoyez de lait. Les enfants, vous imaginez, ils se mettent en rang là, ils s'en vont là, ils récupèrent des tonnes de lait. Ils ont à manger du pain chaud et du lait. Une autre fois, il était dans un bateau, il devait se rendre, je ne sais même plus où, je crois que c'est au Canada. Et il avait un rendez-vous. Et le commandant lui a dit, ah, écoute, là, ça, on ne pourra pas y aller. On ne pourra pas y aller parce qu'il y a tout un brouillard là. Ça, c'était à l'époque. Il dit, le bateau ne peut pas aller là. Il dit, je dois y arriver là. Mais je ne sais pas combien de temps il avait dit. Bon, j'ai lu ça rapidement. Il a dit comme ça au commandant, mais on va aller prier. Il dit, mais ce n'est pas la peine de prier. Techniquement, ce n'est pas possible. Il dit, non, mais je ne vais pas prier autre chose. Je vais prier celui qui a la maîtrise sur le brouillard. Il dit, je suis descendu avec le commandant, qui ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Il disait, mais celui-là, il sort de quel asile? Et là encore, il a prié tout simplement. Seigneur, merci de dissiper ce brouillard. Et quand donc il a fini de prier, le commandant, il veut prier aussi. Mais bon, il comprend pas. Lui, il se demande déjà qu'est-ce qui est en train de se passer. L'autre lui dit, non, c'est pas la peine de prier, j'ai déjà prié. Le Seigneur a déjà enlevé le brouillard. Monte au pouvoir. Donc le commandant monte rapidement. Il regarde là. Il dit, mais c'est pas possible, il n'y a plus de brouillard. Vous allez dire, ah, c'est une coïncidence. C'est la réponse à la prière. Et des miracles comme ça, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mon Dieu, quand je vois ça, il dit, Seigneur, nous en sommes où? Mais cet homme-là lisait sa vie. Il avait une telle connexion avec Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec probité. C'est toujours ça. Et ça commence par la parole de Dieu. Notre problème, c'est que nous sommes toujours en train de visionner des vidéos dans les narines de quelqu'un là qui est en train de raconter son histoire. Mais nous-mêmes là, nous ne prenons pas le temps d'aller puiser ces pépites là. Pour moi, brûlons nos commentaires. Laissons-les tranquilles. Cherchons la face de Dieu. Et moi, j'ai jamais vu, si vous voulez, de période où il y avait des grands miracles. Pas là où il y avait de gros commentaires, mais là où il y avait des hommes qui cherchaient la face de Dieu. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de son péché, et c'est ça, la Bible dit qu'il répondra. Le Seigneur répondra. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix cette année? Il va falloir apprendre à lire la Bible. Excusez-moi, on peut être en couple, on peut lire la Bible ensemble. Mais moi là, ça ne m'empêche pas personnellement de bâtir aussi ma vie personnellement. Il y a des choses qu'on fait ensemble, mais il y a des choses que je suis obligé de faire tout seul. Si je dois prendre 2-3 heures pour lire la Bible, excusez-moi, ben je le prendrai. Mais on est obligé de le faire. Vous me direz, oui, mais pasteur, avec toutes les occupations, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais Dieu nous aidera. Amen. Allez, pour aller très vite, parce que le temps tourne et je n'ai même pas encore vraiment commencé. Mais avec la grâce de Dieu, je vais aller un peu vite pour que vous ayez l'essentiel. Quand nous lisons la parole de Dieu, lisons-la dans un esprit de prière. Si nous le pouvons, mettons-nous à l'écart. Ne la lisons pas comme un livre ordinaire. Parce que ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas une histoire. C'est la puissance même de Dieu qui est là. Il faut que Dieu me travaille. Il faut que Dieu me montre vraiment qui il est. Il faut que j'arrive à avoir un panorama complet de ce que c'est que la volonté de Dieu. Et pendant que je suis en train de lire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas comprendre la parole de Dieu. Excusez-moi.
Arrêtons d'être toujours en train d'aller regarder les commentaires. Oublions ça. Si on doit aller les regarder, regardons-les après. Mais prenons le temps de demander au Seigneur, explique-moi. Explique-moi. Vous allez être surpris. Tu t'imagines seul dans ta chambre ou dans un endroit où tu peux être seul, à genoux là dans la prière. Tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à la lire en disant Seigneur, par ton esprit, aide-moi. Tu vas apprendre beaucoup plus en peu de temps que tout ce que tu as passé comme temps là à feuilleter simplement les histoires des hommes. Dieu va te parler. Dieu va te parler personnellement. Dieu va se révéler à toi personnellement. Dieu va bâtir en toi. Tu vas commencer à le connaître et toi-même tu vas avoir ta foi qui va être renouvelée. Tu vas être surpris de ce que Dieu va faire. Il y a un frère qui me disait tout à l'heure, je ne donne pas de nom, il disait comme ça, mais les révélations que j'ai, quand je prends ce temps-là avec Dieu, c'est extraordinaire. J'ai dit oui, mais c'est normal. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Commençons à lire vraiment la parole de Dieu. Avec le secours du Saint-Esprit. Si possible, dans la prière. En disant, Seigneur, montre-moi. Excuse-moi, tu n'as pas besoin de faire, je sais pas moi, des facultés de théologie pour comprendre ce que Dieu veut t'expliquer. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Mais je veux dire, même si on ne l'a pas, Dieu peut nous aider. D'ailleurs, parfois même, c'est compliqué, hein. Quand tu es là en train de te prendre la tête avec l'hébreu, le grec, l'araméen, là, tu te fatigues là, le Seigneur te dit, mais attends, moi je veux te parler. Comme disait un certain Smith Wigglesworth, il dit, il y en a qui lisent leur Bible en quoi là? En hébreu, en grec. Il dit, moi je lis ma Bible en esprit, dans le Saint-Esprit. Hein. J'aime ça. Je sais que ce que je suis en train de dire là va déranger. Hein. Mais ici c'était la vérité. On n'a pas un meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Lui seul peut décacheter là ces vérités qui sont enfermées afin de pouvoir vraiment nous aider. Et donc, lorsque nous arrivons là, nous commençons à méditer. Nous entrons dans un endroit. Nous essayons d'être ponctuels et réguliers. Nous lisons 2 ou 3 chapitres chaque fois dans un livre de l'Ancien. Et puis après 2 ou 3 chapitres dans le Nouveau. Et quand nous avons lu, nous prenons le temps. Bien sûr, nous disons, Saint-Esprit, aide-moi. Et là, on commence à réfléchir. Méditer, c'est ça, réfléchir. Nous ne lisons pas la Bible pour les autres. Souvent, nous sommes là, chaque fois que nous prenons la Bible, ou même quand nous sommes en train de réciter des versets, c'est pour les autres. Dieu n'a que faire. Dieu m'a apporté ce verset-là pour moi. Moi. C'est moi qui veux transformer. Quand je serai transformé, Dieu va certainement passer par moi pour aider quelqu'un d'autre. Mais il faut que moi-même, je sois déjà transformé. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il vous plaît, nous qui apportons la parole de Dieu, nous sommes souvent en danger. Hein? Parce que nous apportons pour les autres. Mais n'oublions pas que tous ceux qui annoncent la parole de Dieu seront jugés encore plus sévèrement. J'ai remarqué, nous sommes toujours très chauds à apporter la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu va nous juger encore plus sévèrement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous apporter quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je n'expérimente pas. Je ne peux pas venir là vous dire, voilà, la théorie, alors que moi-même là, je ne sais pas. C'est là que Dieu nous attend. Il faut que la parole me travaille moi-même. Regardez, tout à l'heure j'ai parlé rapidement, même à la louange. Imaginez l'impact sur l'église, sur l'auditoire, de quelqu'un qui est en train de chanter quelque chose qui est une réalité dans sa propre vie. Imaginez l'impact. On sait quand la personne est sortie de la présence du Seigneur, on le sait. Il est comme Moïse, son visage brille. Et quand la personne commence à dire « Jésus m'aime », je vais vous dire, cette petite phrase-là, et l'onction de Dieu tombe sur l'église.
Aujourd'hui, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des personnes qui nous entraînent dans quoi que ce soit, dans la louange ou autre chose, nous avons besoin de nous cacher pour connaître les secrets de Dieu. Quand nous en sortirons là, waouh, nous aurons une vision plus globale de ce que Dieu veut faire. Mais vous n'avez pas idée, hein? Dieu a encore beaucoup de bonnes choses à nous aider. Et là, on commence à réfléchir. Lecture, prière, méditation, et nous grandissons dans le Seigneur. Voici les questions qu'il faut se poser, des questions toutes simples. Ramener le test à notre propre vie. Et surtout à mon cœur. Vous savez, c'est mon cœur qui a un problème, hein? Parce qu'il y a des choses que je veux, et peut-être parfois, ce n'est pas des choses que Dieu veut. Dieu ne me fera jamais rentrer dans une certaine étape de ma vie si je ne suis pas prêt. Être prêt, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Si tu es fainéant, si tout au long de l'année 2019, tu as été fainéant, lent à la détente, Dieu peut te parler, t'interpeller, mais tant que tu ne te lèves pas, excuse-moi, l'année 2020 là sera pareil. Une copie conforme de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour que ça change, vous voyez, c'est moi qui dois prendre les choses en main. En disant, Seigneur, dans ta parole là, tu me parles par rapport à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vous voyez, tout à l'heure quand je lisais dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que la parole, elle est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger. Nous n'aimons pas la correction. Vous savez que avant d'être utile entre les mains de Dieu, il faut que Dieu me corrige. Il y a des choses dans ma vie là qui ne sont pas bonnes. C'est vrai, non? Il y a parfois des pensées là qui ne sont pas bien à cause de ce que j'ai fait quand je ne connaissais pas Jésus. Il y a des images souillées là qui sont là. Il faut que Dieu m'aide. Quelqu'un peut-il dire amen? Je ne peux pas faire comme si, ok, je suis meilleur que tout le monde. Non. Seigneur, parle-moi. Dans les proverbes, il est dit, hé, jeune homme, ou jeune fille, ou n'importe qui d'ailleurs, donne-moi ton cœur. Il dit, fais attention à ton cœur. Car c'est de lui que sortent toutes les sources de la vie. Le cœur. Et parfois notre cœur est dur. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas Dieu. Nous n'aimons pas la correction. Mais Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Comme un père. Si vraiment il y a quelque chose dans mon caractère, dans ma façon de faire qui ne va pas et qui fait que chaque fois, quand je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière, le Seigneur va dire, oh, arrête là. Et il ne va pas le dire à quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez à qui il va dire? Mais à moi. Donc dans la prière, là, il y a des moments où je vais pleurer. Il y a des moments où je vais rouler par terre. Il y a des moments où je vais dire, Seigneur, c'est dur, mais aide-moi. Il y a du travail derrière. Une église qui fait ça, je vais vous dire quelque chose. Dieu va se lever. Amen. Parce qu'il faut que Dieu triomphe de nous, afin que nous-mêmes nous triomphions des situations dans lesquelles il va nous envoyer. Notre problème, c'est que nous sommes devenus un peuple fainéant. Nous aimons tout facilement. Peut-être pas ici, mais c'est ce que je vois un peu partout. On veut tout de suite. Il y a un prix à payer. Le prix de la consécration. Le prix de chercher vraiment Dieu dans sa parole. S'il vous plaît, Dieu peut te parler, même te faire des révélations, même que ni le pasteur, ni les anciens n'ont eu. Oui, en fonction de ce que tu es en train de traverser. Ne dis pas Dieu m'a abandonné, ce n'est pas vrai, c'est toi qui as abandonné Dieu. Ne dis pas Dieu ne me calcule pas, c'est faux, c'est toi qui ne calcules pas Dieu. Tu ne prends pas du temps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant l'église se lève, la première chose, on va sur internet, on va capter une vidéo, et puis on écoute sans dire, ah, c'est bon pour la journée. Oh! Qu'est-ce que vous voulez que la vidéo m'apporte? J'ai besoin de la parole solide, la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Ok, il parle bien, et puis quoi encore? Le Saint-Esprit parle encore mieux. Amen.
Je ne suis pas en train de jeter tout à la poubelle, hein, excusez-moi. Hein. Mais vous avez compris? Tout n'est forcément pas utile. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie là que tu veux enlever? Seigneur, s'il te plaît, me voici, travaille-moi. Demain, quand je vais prier là, les portes vont s'ouvrir. Nous avons le choix en 2020 de déprimer ou de rentrer dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont là qui disent, ah Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber, tu n'as rien fait pour moi. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'as rien fait pour moi. Moi c'est bon là, je lâche prise. Mais si tu fais ça, tu vas te tuer pour rien. Dis à ton voisin, ne te tue pas, Jésus est ici. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à justement dans Actes chapitre 16, quand Paul et Silas étaient en prison et que l'ange est intervenu et qu'il a détruit la prison. Il nous a dit que le geôlier qui était là, il a sorti son épée et il allait pour se tuer. Paul lui a dit, oh, arrête! Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Dieu peut te relever. C'est vrai que l'année a été difficile. Dieu peut te relever. Tu n'as pas le droit de déprimer. Dis à ton voisin, ne déprime pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Tout est possible à Dieu. Hier, ça a été difficile parce qu'il faut l'avouer, je n'ai pas pris suffisamment de temps pour parler avec Dieu, pour entendre Dieu, pour le laisser me travailler. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est me changer moi et moi. Il veut changer des choses qui ne vont pas en moi. J'ai des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai des habitudes là qui sont mondaines. Et ce qui est terrible, c'est que souvent je n'aime pas quand on me parle de ça. Dès que Dieu met le doigt dessus, mais si tu fais ça là, tu ne vas jamais avancer. Parce qu'avec Dieu là, tu peux tourner en rond pendant des années, tant que toi-même tu n'as pas accepté, parce que tu n'es pas un robot. Tant que tu n'as pas accepté d'avancer, ben tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Que cette année 2020, là, nous ne sommes pas en train de tourner en rond. Quelqu'un peut te dire Amen. Il nous faut avancer. Il y a tellement de besoins autour de nous. Il faut qu'on avance. Et là, Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Soyons des hommes et des femmes de la parole. S'il vous plaît, franchement, fermons ces boîtes-là quand même. Qui nous prennent 2-3 heures pour débroutir. Oh, de temps en temps, peut-être on peut regarder, il n'y a pas de souci. Mais franchement, fais le point. Tu passes plus de temps devant cet écran-là que devant toute autre chose. Mais après, ils ne sont pas surpris. Hein? Ah, vous êtes en train de dire, mais toi, tu ne regardes pas la télé. Ah, il m'arrive de regarder la télé. Hein? Je ne suis pas en train de vous parler simplement des traditions qui n'ont rien à voir. Mais je sais que tout est utile. Non, tout est permis, pardon. Il y en a qui suivent, c'est bien. Mais tout n'est pas utile. J'essaye de prendre beaucoup plus de temps avec Dieu qu'avec ces choses. Si vous passez beaucoup plus de temps à regarder dans ces choses-là, vous allez en sortir encore plus déprimé. Mais si nous plongeons les regards dans la parole de Dieu, nous en sortirons fort. En tout cas, moi j'aime vraiment l'histoire de l'Église. Je constate que dans l'Église, les seuls qui ont pu remporter vraiment la victoire au cours de ces 2000 et quelques années-là, c'est des gens qui avaient les yeux sur la parole. Et qui disaient, Seigneur, change-moi. Allez, 1 ou 2 versets et puis j'arrête, parce que j'ai dépassé. Désolé. Craignons donc, Hébreux 4, verset 1. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. On peut entendre tous la même parole, mais ce qui fera la différence,
c'est soit je la reçois dans la foi, soit je la refuse. Ouais, il est dit, ceux qui entendent la parole, entendent-la, ça veut dire je la reçois. Seigneur, c'est pour moi. Or, le plus souvent nous disons, ah, cette parole elle est bien, mais si l'autre là avait été là. Non, Dieu parle à ceux qui sont là. Hein. Dieu ne parle pas aux abonnés absents. Dieu parle au présent. Dieu est en train de te parler. Regarde, ceux qui étaient au premier culte là, vont se rendre compte que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Mais c'est normal. Le Saint-Esprit adapte en fonction de ceux qui sont là. Moi-même, là, quand les paroles sortent, je suis le premier surpris. Hein, si vous croyez. Mais il faut accepter avec la foi. Si tu as la foi, tu verras Dieu. Si tu as la foi, tu ne seras pas en train de dire, ah oui, mais ça là, oui, mais ça là. Tu diras, Seigneur, parle. Parle, Seigneur. J'écoute. C'est pour moi. Ne refuse pas la parole de Dieu. Je termine avec cette dernière pensée que nous l'avons lue dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui fait que nous pourrons changer en 2020 si nous ne sommes pas des auditeurs oublieux? Connaître la parole de Dieu par cœur, c'est bien, ça peut nous aider. Mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, même quand tu es devant quelqu'un qui est en train de réciter que des versets, c'est suspect. Ce qu'on attend, ce que vous attendez de moi, c'est que je pratique la parole. Et imaginez, je viens là, je vous parle, et moi-même je n'obéis pas à la parole. Imaginez le scandale. Ah, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela, mais moi-même quand je sors là, oups. C'est comme ce monsieur-là que j'ai rencontré en Angleterre, je vous en ai déjà parlé, une virtuose du piano, du clavier. J'en ai vu peu comme ça. Hein. À la fin du culte, je le cherche, je dis, mais il est passé où le gars au piano là? On dit, il est dehors, je sors. J'avais même du mal à le voir parce qu'il était entouré d'un halo de fumée. Je me rapproche là, il avait des drogues qui étaient dans tous les sens. Il dit, oui. Je dis, mais c'est vous qui étiez tout à l'heure au piano là? Il dit, oui, c'est moi. Je dis, mais vous êtes chrétien? Il dit, ah, moi, le pasteur m'a demandé de venir jouer. Hein? Oh mon Dieu. Il dit, ah, moi, quand j'arrive, j'ai mon cachet. Le pasteur m'a dit de venir jouer. Donc je viens, je joue, on ne pose pas trop de questions. À la fin, il avait un cachet. Mon Dieu! Je l'ai vu, j'ai dit, waouh, imaginez un peu là dans la tête de ceux qui étaient là, les nouvelles personnes là, qui ont vu ce gars-là en train de faire plein de choses, et il jouait vraiment bien, hein, et qui sortent là, il est en train de fumer comme un volcan. Vous voyez le scandale? Ce que Dieu attend, c'est que nous ne soyons pas de ceux qui écoutent, mais de ceux qui la mettent en pratique. Dis à ton voisin là, hey, mets la parole de Dieu en pratique. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Cette année-là, il faut arrêter de jouer. Mets la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas me regarder. Regarde ton voisin. Dis-lui encore. Arrête de tourner en rond. Mets la parole de Dieu en pratique. Il y en a qui n'ont pas bien entendu. Dis-lui encore. Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, vous savez ce qui va se passer? Waouh, nous allons voir Dieu. Rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop dur pour Dieu. Rien, quand je vous dis rien, c'est absolument rien. Eh oui. Claude, viens nous faire prier, s'il te plaît.